Salut à tous et bienvenue, n'est-ce pas, dans ce direct du Banin de Yingui. Alors, il y a des nouvelles un peu bizarres qui nous arrivent, qui nous parviennent là. Donc, c'est le bras de fer entre Samuel Eto'o et le ministre, n'est-ce pas, des Sports. Il paraît que Samuel Eto'o réclamerait, ou bien c'est 14 milliards pour la Coupe du Monde, je ne sais pas. 14 milliards pour la Coupe du Monde. Oh mon Dieu, le pays ici, hein. On a dépensé les autres milliards pour fabriquer les stades qui ne nous servent à rien. Oui, les stades qui ne nous servent à rien, puisque ces stades-là vont se gâter rapidement, même pas progressivement, mais rapidement. Les stades, c'est l'entretien. On peut vous donner une salle de jeu ou une salle de spectacle, vous ne l'entretenez pas, elle se détruit. Donc l'investissement initial devient caduc. Et donc, nos chers lions qui n'ont pas encore de maillot, voilà l'équipe qui va en Coupe du Monde, hein. Ils n'ont pas encore calé le maillot qu'ils vont avec l'équipementier. Et donc les supporters doivent acheter quel maillot? Est-ce que vous réalisez même le manque à gagner? Les autres équipes là ont déjà commencé à vendre leur maillot. À moins de 60 jours de la Coupe du Monde, septembre, octobre, novembre, à moins de 60 jours de la Coupe du Monde, il y a une équipe là-bas qui n'a pas de maillot. Vous vendez donc quoi? On a dit sell Weti. On va vendre quoi? Lorsque un blanc va là pour acheter le maillot du Cameroun, il va acheter le maillot de la CAN, il va acheter le maillot de l'année passée, il va acheter le maillot. Ah, c'est chaud, hein? Et tout ça, c'est du manque à gagner. Il y a un manque à gagner sérieux. Un manque à gagner sérieux. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que Samuel Eto'o a changé l'équipementier. Ce qui était aussi mauvais. Mais ce qui inquiète, c'est qu'il a changé pour mettre quelque chose qui est moins fiable. On fait donc comment? Il a changé pour mettre quelque chose qui est moins fiable. C'est-à-dire, le gars a enlevé un équipementier reconnu de coq sportif pour y mettre un qui n'est pas connu et qui n'a pas l'expertise dans le football. Et on nous dit, il faut avaler seulement. Voilà ça alors maintenant, le bras de fer qui a toujours existé entre les factions gouvernantes au Cameroun vient se retrouver au sein du football camerounais. Donc Samuel Eto'o, normalement le gouvernement donne l'argent pour aller en Coupe du Monde. Le gouvernement donne de l'argent pour aller en Coupe du Monde. Et là, on dirait que soit la lettre ou le document est sorti pour donner de l'argent, et c'est plutôt au niveau du gouvernement que c'est bloqué, parce que monsieur le ministre des Sports
Monsieur le ministre des Sports n'est pas d'accord avec le grand Samy. Samy le beau garçon. Le ministre des Sports n'est pas d'accord avec Samy et donc il lui rend la vie dure dès qu'il en a l'opportunité. Il lui rend la vie dure dès qu'il en a l'opportunité. Et donc là, les nouvelles qui sortent de là nous disent que l'argent qu'on donne normalement pour les équipes ou alors pour gérer la compétition pour le Cameroun, c'est pas arrivé à destination. Pour le Cameroun, c'est pas arrivé à destination. Et on ne sait pas pourquoi. Bon, Papa Ito devrait être furieux, fâché. Hein? Il devrait être furieux, fâché, énervé. Furieux, fâché, énervé, embêté. Il va se sentir humilié. Naturellement. Il va se sentir humilié. Voilà. Je vais m'arrêter quelque part pour acheter mon manioc. J'ai envie de manger du manioc. On se garde d'abord. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette saga de la Coupe du Monde du Cameroun là? J'ai dit que cette Coupe du Monde, si vous vous souvenez de la Coupe du Monde des États-Unis, la Coupe du Monde que le Cameroun a, n'est-ce pas, la Coupe du Monde que le Cameroun a eu a participé aux États-Unis en 94, la fameuse Coupe du Monde où on a parlé de la mallette qui a disparu, la mallette qui est devenue introuvable, la mallette d'argent a disparu. Cette Coupe du Monde là était une Coupe du Monde bizarrement qui est simplement cette Coupe du Monde là, on se rappelle seulement d'elle parce que Roger Mila avait marqué un but et donc il est devenu le plus vieux buteur de la Coupe du Monde. Voilà tout ce qu'on sait de cette Coupe du Monde là, tout ce qu'on retient de positif de cette Coupe du Monde. Mais en ce qui concerne l'équipe, elle avait été nulle. Nul. Donc, cette Coupe du Monde du Qatar a tous les ingrédients d'une Coupe du Monde ratée. Il dit bien, cette Coupe du Monde du Qatar a les ingrédients d'une Coupe du Monde ratée. Une Coupe du Monde où il y aura beaucoup plus de drame, des effets, des situations scandaleuses, des informations contradictoires. Cette Coupe du Monde sera sûrement
des plus mauvaises. Et ça, ce n'est pas être dans le fanatisme. Ça, c'est être objectif. D'être objectif. C'est d'être objectif. Sam Soya n'est pas content parce que on lui a barré. Bon, on refuse de lui donner. On refuse de lui donner le temps, l'argent pour régler, n'est-ce pas, l'équipe, pour entretenir l'équipe pendant la Coupe du Monde. C'est comme s'il y a des gens là-bas qui veulent seulement sa mort, la mort de Samy. Et, pardon, libérer l'argent de Samy. Oh. Samy, notre milliardaire. J'attends vos avis, n'est-ce pas, dans les commentaires. Adiwit. J'attends vos avis en commentaire. C'était le baleine de Ingui. Mes chroniqueurs et mes chroniqueuses, rendez-vous dans le prochain direct. C'est demain matin. Oui, c'était le baleine de Ingui. Bye bye.